Bonsoir à toutes et à tous. Alors, question très intéressante ce soir qu'on va aborder d'un internaute qui désire rester anonyme, mais je sais que la question me revient souvent et rejoint d'autres questions. Est-ce qu'il est intéressant aujourd'hui, au vu de la conjoncture actuelle, d'être armé pour se défendre? Et si oui, dans quel contexte? Alors, il faut comprendre qu'en France, on a la loi la plus pourrie sur la légitime défense. C'est-à-dire qu'on est très arriéré. En France, vous n'avez pas le droit de vous défendre. Vous défendre, c'est interdit. En France, vous êtes une victime. Tant que vous êtes dans le statut de victime, vous êtes protégé au regard de la loi. Du moment que vous prenez l'ascendant sur votre agresseur, vous n'êtes plus une victime. Et donc, vous devenez le coupable. Je m'explique. Vous vous faites agresser à main nue par un individu. Vous commencez à vous défendre contre cet individu, mais vous êtes clairement plus fort que lui. Donc, la situation se retourne et vous êtes en train de le rouster. Et ben maintenant, vous êtes l'agresseur. Il est agressé. C'est la victime. La victime, c'est celui qui est par terre. C'est celui qui en a pris plein la gueule. Peu importe s'il a commencé ou pas l'action. Donc en France, pour s'en sortir devant un tribunal, il faut s'être fait défoncer. C'est pas une question d'avoir commencé ou pas commencé, d'agresser ou pas agresser. C'est celui qui s'est fait défoncer qui va gagner. Point barre. Pourquoi? Du moment que vous avez pris l'ascendant sur votre adversaire et que vous commencez à lui faire mal, vous n'êtes plus en danger. D'accord? Vous devez vous arrêter. Donc s'il ramasse, c'est que vous n'êtes pas arrêté. Donc vous êtes l'agresseur. Il vous attaque avec un couteau, vous êtes à main nue, vous vous défendez, vous le désarmez et vous continuez à bombarder parce qu'il essaie même essayer de vous tuer. Ben, vous êtes devenu l'agresseur. Il n'a plus son couteau, vous n'êtes plus en danger et vous n'êtes pas arrêté. Faut bien comprendre ça. Proportionnalité. Alors la proportionnalité, c'est-à-dire que si il est à main nue, vous ne pouvez pas vous défendre avec un couteau ou une matraque. S'il est avec un couteau, vous pouvez vous défendre à main nue ou avec un couteau, dans l'action. Vous ne pouvez pas vous défendre avec une arme à feu. S'il a une arme à feu, vous pouvez vous défendre avec un couteau, un marteau, une arme à feu, mais toujours dans l'action. Je vous tire dessus. Ok? J'arrête de vous tirer dessus, vous ripostez, vous me touchez, vous allez en prison. Parce que vous m'avez tiré dessus au moment où je ne tirais plus. Donc vous n'étiez plus en danger immédiat. Donc c'est une vengeance. Pour peu que je sois parti en courant me cacher derrière une voiture et que vous avez couru pour voir derrière la voiture où j'étais pour me tirer dessus, ben là il y a préméditation. Puisque vous avez prémédité votre geste de me courir après. Donc comprenez bien qu'en France, dans tous les cas, vous avez tort. Voilà. Peu importe la façon dont vous allez vous défendre, le seul moyen de ne pas avoir tort, c'est de s'être fait défoncer. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. La première, c'est celui qui porte plainte le premier. Ça, déjà, c'est un gros facteur. C'est-à-dire que si vous venez à vous agresser, à vous faire agresser, il faut appeler immédiatement les flics. Si vous pensez qu'on vous a vu ou quoi que ce soit, vous appelez les flics et vous portez plainte. Déjà, pour commencer. Déjà, ça pèse dans la balance. Et deuxième, arrangez-vous un peu la gueule avant, contre un mur ou quoi que ce soit, parce que si vous arrivez que vous n'avez pas une marque, parce que vous avez marre à l'autre, c'est mort. C'est vous qui ramassez. Et vous avez payé, c'est votre qui va prendre des sous et compagnie. Ouais, j'ai travaillé en boîte de nuit après la Légion, donc j'en ai fait les frais pas mal de fois. Premier point éclairci. Deuxième point, les armes. Maintenant, est-ce qu'il est bon d'être armé ou pas? Bien comprendre, c'est un choix personnel. C'est aussi ce que j'explique à mes soldats quand j'explique les règles de la proportionnalité et de la riposte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Vivre ou aller en prison? Voilà, le choix il s'arrête là. On vous agresse chez vous par des hommes armés qui viennent vous dérober, qui vont violer votre femme et votre fille, vous préférez ne pas être armé, elles se font violer et tuer, mais vous n'allez pas en prison, ou vous êtes armé, vous les sauvez et vous allez en prison. Le choix, il est là. On va aller plus loin. Bon, la société, elle part en sucette. On sait qu'on a une bonne crise sociale en France, tout est fomenté bien sûr par les gouvernements qui appliquent la loi du diviser pour mieux régner. Donc on crée des tensions, on pousse les gens au complotisme, au racisme, etc. Parce que tant qu'on est bien divisé en France, chacun dans son coin à se cracher dessus et à se faire de la misère, on n'est pas soudés et on ne se retourne pas contre le gouvernement. Donc ça arrange bien. Ce qui fait qu'il y a des grosses tensions sociales entre les riches et les pauvres, les étrangers, les plus ou moins français, parce qu'il n'y a plus trop non plus les vrais français en France, etc., etc. Il y a des divers sujets. Bon, bref, on sait très bien que la France est quand même classée parmi le pays le plus dangereux d'Europe.
Moi, je le vois pour avoir habité 20 ans en Asie, en France, quand vous sortez, après minuit, en centre-ville, faut faire attention. Voilà, si t'es pas un peu chaud, bah t'y vas pas, t'y vas plus. Ouais. Voilà, quand tu sors de boîte à 5 heures du matin, bah, tu dois faire gaffe. Alors que je vous garantis que moi, au Cambodge, au Vietnam, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Vous pouvez sortir à 4 heures du matin, personne ne vous emmerde. Donc bref, dans un contexte comme est la France, qui est vraiment bouillant, qui est au bord de l'explosion socialement, quand ça explosera, il faut bien comprendre que tous ces gens qui sont dans les cités et qui ont des revenus minimums ou qui s'en sortent plus, ou etc., bah, ils vont venir dans les quartiers un peu plus aisés et puis ils vont se servir. Hein. Donc tout le monde sera plus ou moins une victime. Dans ce cas-là, quel est votre choix? Vous voulez être armé, protéger votre famille, vous voulez ne pas être armé, ne pas pouvoir la protéger. Vous pensez à ça. Après, moi, comme je dis aussi, hein, la survie, elle passe pas forcément par là. C'est plus une attitude. Vous n'êtes pas des arbres. Vous n'êtes pas des arbres, c'est-à-dire vous n'êtes pas des racines ancrées dans le sol. Moi, je vois pas l'intérêt, même si je suis en France en ce moment, de mourir pour la France et me battre pour la France. C'est hors de question. Moi, ma mission numéro 1, c'est de protéger ma famille. Moi, le jour où ça part en guerre civile en France, faut pas penser que moi, je vais faire la guerre civile. Bah non. Moi, je prends mes affaires et je bouge. Je retourne en Asie, je vais au Canada, parce que j'ai des choses aussi au Canada. Je vais là où il fait bon vivre. L'instinct de survie est se déplacer là où il fait bon. Faire Cameroun pour se battre jusqu'à la fin dans un pays qui, moi, n'a pas forcément fait des choses pour moi, non, hors de question. Voilà, ce qui implique aussi d'anticiper, c'est-à-dire de ne pas attendre que le moment soit venu, vous ne pouvez plus bouger du pays. Ça, c'est la première chose. Les gens qui disent, moi, je vais me retrancher dans la forêt, je ferai la guerre à tous ceux qui viennent, machin, tout. Bah, bon courage. Tu vas passer quelques bonnes années de merde. Moi, ma stratégie de survie, elle a été d'investir à l'étranger, dans plusieurs pays. Des petits trucs, mais de quoi démarrer. C'est-à-dire que moi, demain, ça part en sucette, je peux prendre un petit sac à dos, partir avec les premiers billets d'avion Canada. Quand j'arrive, j'ai des amis, j'ai un terrain, j'ai du matos, j'ai de quoi commencer, j'ai des habits, j'ai de quoi chasser, pêcher, canne à pêche, j'ai un peu d'or, un peu d'argent, des comptes en banque à l'étranger, un petit peu de sous à droite à gauche, de façon, pas des gros sous, hein, je suis pas riche, hein, mais de façon à pouvoir recommencer une vie très facilement à l'étranger. Je suis pas monsieur tout le monde qui a tout investi en France avec un compte bancaire, tout bien en France, et ma maison en France et rien d'autre à côté, qui fait que tout lâcher, ben, ça m'emmerderait sérieusement. Voilà, moi, le jour où la situation n'est plus intéressante ou vivable, hein, je n'attendrai pas super longtemps, je bouge. Je me ferme ce que j'ai en France à clé. Hein, la terre ne bougera pas, même si on brûle la maison, je reviendrai, le reste sera là. Hein. Mais j'ai de quoi recommencer à l'étranger. Ça me paraît un choix de survie plus intelligent. Par contre, le fait d'être armé peut être intéressant dans le cas où vous avez attendu trop longtemps, que le contexte a vraiment dérapé et que il faut aller de là où vous êtes à un endroit plus sûr et essayer d'y aller le plus vite possible. Donc peut-être que là, d'être armé serait intéressant. Voilà. Après, sachez un truc, la France, ça commence à devenir un peu la Chine. Donc vous êtes extrêmement fliqué. Voilà, du moment que vous avez, moi j'ai le permis de chasse, hein, par exemple, je suis avec mon boulot, vous comprenez bien que j'ai eu une visite de courtoisie de la gendarmerie pour venir voir, comment ça va, on est venu voir un peu votre arme que vous avez pour la chasse. Heureusement que je savais très bien que ça allait arriver, donc j'ai vraiment un fusil de chasse bien équipé chasse, avec ma licence et je chasse. Et quand ils sont arrivés, il n'y avait aucune surprise, j'ai dit, vous voulez un café? Bon, voilà, on va parler franchement. Forcément, forcément. Donc le mec qui fait du tir sportif, il est fiché, direct. Le mec qui chasse, pareil. Les mecs qui va en stand de tir, c'est fiché, tout ça. Ces armes-là sont répertoriées. Avant même que ça va commencer à partir en sucette, vous aurez visité la gendarmerie où il faudra tout rendre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, est-ce que ça va vraiment être utile, à part vraiment pour pratiquer, apprendre à tirer, et puis le jour où on vient vous la chercher, vous la rendez, voilà. Après, à vous, hein, de vous équiper si vous avez envie avec des armes qui n'ont pas été déclarées, ça c'est votre choix. Mais encore une fois, pour moi, je pense que la survie, elle est dans plutôt prévoir des plans B. Et pas attendre d'être coincé, surtout. Voilà, ça part en couille en France, vous allez en Espagne. Et l'Espagne, vous prendrez un avion pour quitter l'Europe. Vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne, en Belgique, je sais pas. Hein, prévoyez un itinéraire, prévoyez un plan. Mais il faut pas attendre. On n'est pas, il faut pas, quand ça partira en sucette, ça va pas se faire du jour au lendemain, tout est cassé, tout est détruit. Ça, c'est dans les films. Hein, on est quand même une société assez moderne. Ça va monter en puissance. Voilà. Donc moi, j'attendrai pas. Je fermerai bien tout ce que j'ai à fermer, et puis je prendrai mes affaires et je partirai dans un autre pays où j'ai déjà, parce que j'ai eu l'opportunité de le faire, commencé à préparer des choses.
Voilà. Pour le faire, c'est stratégie plutôt financière qu'il faut penser. C'est-à-dire avoir des comptes bancaires, pas la peine d'avoir des gros sous, des comptes bancaires déjà ouverts et connectés les uns aux autres, à l'étranger et en France. Avoir divisé ses assets financiers, d'avoir un peu d'or. Pourquoi? Parce que quand la monnaie s'est cassée la gueule, c'est bien de prendre de l'or. Ben dans le pays voisin, on le change, il y a un cours mondial. Donc, c'est pas la peine d'avoir 30 000 euros. Mais si vous vous disiez, bon, voilà, ma cible, c'est d'avoir un panier de 10 000 euros en or, parce que 10 000 euros, vous arrivez dans un pays que vous connaissez pas, vous pouvez prendre un appartement, vous pouvez trouver une petite voiture, hein, et de vous permettre de commencer à trouver un travail. Avec 10 000 euros, vous y arrivez. Avec zéro, non. Donc voilà. Voilà pourquoi il vous faut quelque chose. Après, une fois que vous avez atteint ce palier d'avoir un peu d'or, de l'argent, quelques actions intelligentes, pas des actions abruties, pas des intelligentes, c'est des actions à long cours qui montent doucement mais qui perdent pas. Exemple, Microsoft, Apple, des actions où il n'y a pas trop de compétiteurs. Et que vous avez des comptes déjà connectés. Moi, j'appuie sur un bouton, l'argent qui est dans les pays qui va pas, va dans l'argent des pays qui vont bien, instantanément. Il n'y a pas de délai de machin, rien. Parce que c'est connecté, c'est prêt. Voilà. Une fois que vous avez atteint ce niveau, vous commencez à planifier, bon, quel pays donc m'intéresserait en plan B? Pays où il est facile d'immigrer, pays où il est facile de s'installer en tant que Français, au niveau des visas, etc., du travail, de l'immigration, plein de trucs. Canada, par exemple. J'en cite un, il y en a plein d'autres. Et là-bas, pourquoi pas commencer à aller une fois en vacances? Regardez comment c'est déjà vu, ça vous plaît pas, etc. Puis après, vous allez rencontrer des gens. Moi, j'ai des stages, j'ai une compagnie maintenant au Canada, j'ai acheté un petit terrain, voilà, j'ai un début de quelque chose. Tant bien, ça restera que pour les vacances. C'est-à-dire qu'après, je me suis fait un petit pied-à-terre vacances, un petit campement dans une forêt tranquille, et ça restera peut-être toute ma vie qu'un lieu de vacances. Tant mieux, tant mieux. Mais si un jour ça part en sucette qu'il faut que je pars là-bas, j'ai quelque chose à moi, avec j'ai même des armes, parce que c'est légal là-bas, j'ai des habits, j'ai du matériel de chasse, de pêche, de camping, plein de trucs. Voilà, j'ai un petit storage, tout ça. Au Cambodge, j'ai toujours un bureau, C4 Aventures, des amis, j'ai une vie là-bas, j'ai des cartons, là je peux commencer à vivre demain comme si de rien n'était. Ça m'a pris 20 ans pour faire ça. Donc désespérez pas. Mais voilà, alors après, à être armé, ça sera plutôt, c'est pas au cas où si la société part en sucette, parce que ça va monter très, très lentement, donc vous ne devriez pas rester coincé si déjà vous avez l'état d'esprit de vie et survie, mais c'est plus dans l'action immédiate, c'est-à-dire le gars qui rentre à la maison pour essayer de tuer votre famille, ou etc. Et là, je dis bah oui, soyez armés, parce que le choix entre vivre et d'avoir sa famille tuée, et parce qu'on n'a pas voulu être armé, ou d'aller en prison et d'avoir sa famille sauvée, parce qu'on a voulu être armé, le choix numéro 2, pour moi, est le plus logique. En prison, c'est pas grave. Ma vie personnelle et celle de mes proches est bien plus importante que ça. Voilà. Mais ça doit rester que dans un cadre de défense sur une action immédiate contre vous. Voilà, bon écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question et puis celle des autres internautes, et puis je referai une vidéo sur d'autres sujets. On parlera un petit peu sport pour changer un petit peu. Allez, bonne soirée à tous et à toutes.